Bonjour, bonjour. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, je vous m'entendez? entends bien. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Ok. Oui, je vous entends. Donc à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Sam. Je suis patron d'établissement dans la cuisine italienne. J'ai deux établissements. Je voudrais vous exposer une situation. Ok, je vous écoute. Écoutez, j'ai des difficultés parce que j'ai pris la décision d'engager une connaissance comme manager gérant. Mhm. Je me rends compte que depuis, j'arrive plus à avoir du personnel motivé, en tout cas motivé et intelligent comme je le voudrais. Je vous entends un peu Il y a- mal. Je sais pas si vous avez mis un écouteur ou un truc. Ah, je vais mettre à l'oreille, comme ça. Ouais, C'est peut-être plus simple. ça vous dérange pas comme ça, je vous Mieux, entends bien. là. Voilà. Donc, je Voilà. disais que j'ai des difficultés parce que j'ai engagé récemment une connaissance comme gérant manager. Oh. Vous m'entendez bien? Oui, là, je vous entends, je vous entends. Vous pouvez y aller. Ok. Et voilà, j'arrive plus à avoir du personnel motivé, exigeant, comme je le veux. Il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à la gestion de l'établissement. Ok. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions hein, Ouais, mais si je je suis vous pas assez. écoute, Non, non, je vous écoutez, écoute. voilà. Bah, écoutez, c'est une personne qui est, en tout cas, ce que je constate, il est trop avenant. Il n'y a pas de distance professionnelle. Il a ses préférés dans l'équipe, à qui il donne les plannings qui conviennent. Il n'est pas au fait sur, en tout cas, sur l'importance de ce qui est attendu, de faire attention au nombre de personnes qu'il planifie dans un shift. Mhm. Il est présent en salle, mais sans savoir ce qui se passe dans la cuisine. Et alors, en cas de conflit, il n'ose pas se positionner. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? En tout cas, il lui arrive parfois aussi de commettre des erreurs dans la gestion des commandes, avec comme conséquence dans l'organisation du travail qu'il se retrouve à courir à gauche à droite pour aller acheter des produits qui sont manquants. Ce que je constate encore, c'est on a des procédures qui sont bien établies pour la production. Il n'arrive pas à les faire respecter. Du coup, ben, la production n'est pas conforme à ce qui est attendu. Mhm. Voilà. Ok. Donc pour synthétiser, donc vous êtes gérant, vous avez deux établissements. Dans un des Ouais, établissements, vous avez c'est ça. engagé, c'est une connaissance, hein, donc vous avez engagé, c'est ça? Oui, c'est une connaissance. Ça fait combien de temps? Je l'ai c'est récent, c'est à l'ouverture de mon deuxième établissement. Ok, Ça fait quelques mois déjà. ok, On va bientôt fêter l'anniversaire, donc ça va faire 8 mois, 9 mois déjà. ok, d'accord. Et donc vous l'avez engagé et vous êtes rendu compte au fur et à mesure du temps que donc il y avait quand même des difficultés dans son positionnement, c'est ce que j'entends. Oui, Des, c'est ça, ok, exactement. des difficultés aussi dans sa relation avec les collaborateurs, puisqu'il a des préférés, pas des préférés. C'est Euh, ça, exactement. ok, donc des soucis aussi dans la gestion de l'établissement en tant que tel, où là vous observez qu'il y a des problèmes de gestion et qu'il doit courir pour gérer les Oui, dans les urgences. commandes. Donc, Ok, c'est le problème d'organisation, en tout cas, parce que c'est lui qui passe les commandes, c'est lui qui doit ravitailler l'établissement. ok, Donc là, il est libre hein, de commander, donc c'est lui qui gère tout, quoi. ok. Et donc, ce que je comprends bien aussi, c'est que vous avez mis des procédures en place pour les réalisations des Oui, différentes tâches ou pas. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est. il y a des procédures bien établies. Ok, ok, Donc pour la production de la journée, il y a des procédures qui sont bien établies. Maintenant, ben, on se retrouve avec des productions qui sont pas conformes parce que la procédure n'a pas été respectée. ok. Et donc, maintenant, je veux juste savoir, à ce stade-ci, donc vous avez quand même. Je vois que vous avez quand même des faits très précis. Donc, qu'est-ce qui a été fait de votre côté avec votre collaborateur? Ben, c'est chaque fois des rappels, mais c'est chaque fois, il y a chaque fois des excuses, hein, ça arrive pas juste comme ça par hasard, hein. C'est que voilà, il y a eu ça, mais on a commandé, mais c'est pas arrivé, mais parfois ils commandent trop tard, donc parce qu'il y avait le rush et ils étaient occupés. Donc voilà, je fais des rappels souvent, mais le problème est toujours là. Après,
les plannings, ben, il y a toujours une raison d'accorder un planning à l'autre et pas à celui-là. Mais je ressens ça, en tout cas, moi, dans l'équipe, je vois qu'il y a un souci dans la gestion d'équipe. Ok. Écoutez, ce que vous nommez ici comme situation, si on doit analyser la source du problème, vous l'identifierez où, vous, qui connaissez la situation? Moi, je voudrais juste dire que quand même, je l'ai engagé, malgré que c'est une connaissance, je l'ai engagé sur base de son sérieux au travail. C'est quelqu'un qui connaît bien le milieu de l'ORECA. Il possède une expérience de plusieurs années en tant que conseiller en salle. Pour moi, là, maintenant, il n'est pas à sa place. Mais c'est facile de dire ça. Mais je dirais qu'il faudrait, ou alors il faudrait que je prenne le temps de le suivre de manière soutenue, peut-être, je ne sais pas. Ok. Mais il n'est pas à sa place pour le moment. Donc quand vous dites de le suivre de manière soutenue, c'est-à-dire que, juste que je comprenne, quand vous avez ouvert le deuxième établissement, vous l'avez directement mis sans qu'il y ait réellement de suivi concernant la gestion de sa fonction? C'est surtout dans la gestion d'équipe. Il ne fait pas ce qui est attendu d'un manager. C'est ça le souci pour moi. Ok. Donc vous avez parlé de l'engagement et vous avez dit qu'il était conseiller en salle. Ok. Donc C'est ça. il est conseiller en salle avec une expérience en gestion d'équipe ou pas? Non, c'est quelqu'un qui est sérieux et donc je me suis dit, voilà, il a des années d'expérience, je connais son sérieux, donc je me dis qu'il pourrait faire l'affaire, mais je ne sais pas. Là, je vois que je perds un peu l'équipe. Ok. Donc ce qui est important ici, Sam, c'est vraiment fondamental. Ce que je vais dire ici, c'est souvent des choses qu'on rencontre malheureusement parce que voilà, quand on lance une entreprise, on a envie de bien faire et puis on va effectivement aller regarder dans son réseau proche quelles sont les personnes ressources sur lesquelles on pourrait capitaliser pour les mettre à un poste bien précis en pensant que effectivement, comme il fait bien son travail de conseiller en salle, il fera bien son travail de manager gérant, mais c'est complètement deux postes différents. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, donc, dans un premier temps, c'est de faire un cadastre de ce que vous attendez d'un manager gérant. Quelles sont vraiment les facultés, les capacités que vous estimez être nécessaires par rapport à ce poste-là. J'imagine que vous l'avez occupé, ce poste. Si vous avez ouvert un deuxième établissement, c'est que ça s'est bien passé. C'est ça. Ben, vous pouvez modéliser sur vous. Quels ont été vos positionnements qui vous ont porté justement force dans l'évolution de votre entreprise. Mais ce qui est certain, alors là, pour le coup, je vais être catégorique, c'est que le poste de gérant-manager doit être occupé par quelqu'un qui a un poste qui comprend les enjeux qui sont liés. Parce que par expérience, si vous mettez une personne qui ne comprend pas les enjeux liés au poste, on peut assez rapidement être dans des situations qui sont critiques financièrement, qui sont critiques au niveau du personnel, qui sont critiques tout court. Donc c'est fondamental de pouvoir mettre une personne qui soit vraiment en adéquation complète par rapport à ce qui est attendu par rapport au poste. Et ça, malheureusement, c'est souvent une erreur qui est rencontrée de la part d'entrepreneurs qui ouvrent et puis mettent un petit peu les personnes qu'elles pensent être. On parle d'une intention positive. Donc, ici, en l'occurrence, faire un cadastre des compétences, c'est fondamental. Deuxièmement, effectivement, ce que vous préconisez, qui est de l'accompagner de manière beaucoup plus serrée, ça va être un impératif. Pourquoi ? Parce que au départ, il faudra être directif. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Je vais aller beaucoup plus loin en vous disant que ça, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que j'opère, en tout cas dans l'accompagnement que je fais des entreprises qu'on suit. C'est que c'est une conviction, j'ai la conviction que certaines personnes sont beaucoup plus prédisposées à certaines fonctions que d'autres. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui vont avoir beaucoup plus facile à être dans le challenge, qui vont être beaucoup plus facile à être dans le fait d'être perfectionniste ou en tout cas avoir un travail bien fait. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la gestion d'équipe, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de mal à dire les choses, à donner des directives. Quand d'autres sont beaucoup plus dans l'inconfort quand il s'agit de dire non, quand il s'agit de gérer un conflit. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait une sorte de test préalable dans l'engagement, par exemple, de manager d'établissement,
pour s'assurer que la personne est à sa juste place, entre guillemets, en sachant que c'est probable. C'est une forte probabilité. Mais les probabilités m'ont toujours montré que dans notre processus d'engagement, donc quand on recrute quelqu'un pour un poste à responsabilité, quand il présente certaines prédispositions, c'est beaucoup plus facile derrière. C'est du savoir-être en fait. C'est du savoir-être, c'est-à-dire que c'est quasiment une seconde nature chez eux, ils savent le faire. Mais c'est un processus de recrutement chez vous que vous faites, c'est ça? Nous en fait, ce qu'on fait aussi, c'est que ça fait partie de ce qu'on propose. On recrute des personnes, ressources pour des établissements. Voilà, s'il y a quelqu'un qui me demande de lui engager un manager pour un établissement qui tourne bien, ben on s'en occupe. Et la réalité nous a montré, l'une des dernières expériences en date, qu'un manager peut doubler le chiffre d'affaires en 1 an si c'est quelqu'un qui est au fait de l'importance de certains aspects comme ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la gestion du personnel et pas mettre 1000 personnes sur un planning alors que ça coûte bonbon, la gestion des pertes, la gestion de différents aspects. En tout cas, ce que je peux... Tout ça, excusez-moi, donc ces prédispositions sont... Vous avez des outils Nous, on utilise... Nous, on utilise, en tout cas, nous, on a une méthodologie qu'on a mis en place qui s'appelle... donc, c'est des outils qui existent. Hein. Donc, on travaille avec 2 outils principalement quand c'est ces process-là. Donc, on travaille avec le MBTI et l'Enneagram. C'est deux techniques de profilage sur lesquelles je me suis formé pour pouvoir vraiment identifier les points de force naturels de quelqu'un. Et sur base aussi d'une discussion que j'ai avec la personne ressource, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, le patron, j'essaie d'identifier vers où il a envie d'aller, quelle est la vision qu'il a du poste qu'il a envie de pourvoir, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit en adéquation par rapport à ses attentes et ce que nous on va proposer. Oui, c'est important pour moi, oui, effectivement. Donc ça, on peut le faire. Prenez contact avec nous et puis on pourra le faire tranquillement. Et voilà. En tout cas, c'est une piste. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que, voilà, si à un moment donné vous estimez que la personne potentiellement, elle est capable de faire le travail. Effectivement, ce que vous préconisez est à réaliser, c'est-à-dire avoir un suivi beaucoup plus soutenu. Et dans ça, pour terminer avec vous, donc, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir vraiment établir les différentes étapes nécessaires, justement, à l'arrivée on va dire, à l'acquisition des compétences que vous estimez être nécessaires. Oui. Voilà. J'ai un document qui est assez clair là-dessus. Donc, le cadastre de ce qui est attendu, ça, j'avais déjà réalisé. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup. Je vais reprendre contact avec vous avec plus de détails, en tout cas, sur ma situation. N'hésitez pas. Et avec les documents, et on pourra peut-être discuter avec un peu plus en détail sur ce qu'on pourrait mettre en place comme plan d'action, si ça vous dit. En tout cas, oui, avec plaisir, bien sûr. En tout cas, ce que vous avez déjà entamé ici, comme piste de solutions avec ce que je viens de vous partager, vous avez déjà vraiment des pistes sérieuses pour travailler. Mais je vais être quand même je vais le répéter, il y a des postes qui ont beaucoup plus d'incidence que d'autres. Ici, en l'occurrence, quand c'est des postes de gestion, des postes de manager, il faut vraiment faire très très attention à qui on met à ces postes, vraiment. Parce que je suis pas fermé à un reclassement, voilà. Donc, la situation économique fait que je dois prendre des décisions rapidement et donc voilà. Okay. Je pense que je pourrais prendre des décisions assez radicales s'il le faut. Écoutez, en tout cas, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous plutôt, et puis on pourra en discuter tranquillement. Ça va, Sam? Mais écoutez, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Pour vos réponses. Et bonne soirée. Au revoir. Très bien. Au revoir.